qui nous donne l'opportunité en ce matin de nous adresser par l'Esprit à son peuple. Nous remercions le pasteur, le révérend Vendôme Théodore, qui une fois de plus nous donne la possibilité de pouvoir échanger par l'Esprit avec le peuple de Dieu ici rassemblé. Et dans le même ordre du Dieu, remercions le conseil presbytéral qui a accepté que ce fût ainsi. Chers frères et sœurs du Seigneur, nous sommes dans la période de la passion du Christ, les jours qui précèdent la mort et surtout la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous célébrerons dans quelques jours. S'il n'y avait pas la résurrection du Christ, notre foi, notre engagement pour lui n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faudrait, étant dans la suite de Christ, que nous sachions tout le temps que nous sommes dans la mouvance de la résurrection et que nous devons également ressusciter avec Christ maintenant pour que la grande résurrection avec tous les saints, nous y soyons présents. Nous avons lu ce matin deux textes du Nouveau Testament, le livre des Actes des Apôtres et celui de l'apôtre Paul aux Corinthiens en son deuxième épître. Nous savons tous, chers frères et sœurs, que le livre des Actes des Apôtres est écrit par le médecin Luc. Le médecin Luc. Le médecin, la différence avec je vais appeler comment, l'évangéliste, c'est que le médecin, nous le savons, que lui, il a une obligation de quoi? Il a une obligation de moyens. Il n'a pas une obligation de résultat. Le médecin a obligation de moyens. C'est les faits qui sont têtus qui lui permettent de travailler. Si vous avez le palu et que vous avez la typhoïde et qu'il vous donne le médicament à typhoïde et que vous n'êtes pas guéri et vous mourrez, il n'aura pas de problème. Il s'est battu pour que vous puissiez vivre. Mais ce n'est pas le cas avec les juristes. Les juristes, c'est le droit, c'est la loi, c'est la norme. Il faut que la norme soit respectée. Et les juristes ou les médecins essayent un peu d'être dans la même mouvance que les politiciens ou les politistes ou les politologues. Les politologues sont les faits, ils racontent les faits. Nous sommes devant un fait, Anania et Saphira, un couple. Au lendemain de la montée du Seigneur Jésus-Christ au ciel, les apôtres Jean et Pierre ont commencé le ministère. Ils ont travaillé et une multitude a accouru et a adhéré au projet. Et c'est là, dans les actes des apôtres, qu'on commence à Antioche de parler des chrétiens. Admettons donc que Anania et Saphira, avec les autres tels qu'ils sont cités là, rendent les tout premiers chrétiens. Et si nous avons lu, nous lisions le chapitre, les versets qui précèdent le chapitre 4, vers la fin, on nous dit, tous, une multitude se mettait ensemble. Ils mettaient en commun leurs biens. Ils mettaient en commun leurs biens. Ça, c'est à l'époque d'Anania et Saphira. On dit tout le monde disposait de quelque chose, d'un champ. Il disposait de quelque chose pour mettre à la disposition de l'Église. C'est ça que l'apôtre, le médecin Luc nous dit. Ils se sont mis ensemble pour apporter pour l'œuvre du Seigneur. Mais il se trouve que Anania ait vendu un champ et qu'il ait caché une partie de ces champs, du prix de cette vente, et son épouse Saphira le sut. Elle garda ça également pour elle. Il vint donc donner une partie, une infime partie de la totalité de ce qu'ils ont vendu à l'église. Or, je vous ai dit que les versets précédents nous disent qu'on apportait tout à l'église et on savait comment distribuer pour le bien des saints et de tous ceux qui étaient dans ce monde-là en ce moment précis. Saphira et Anania ont gardé une partie qui leur appartient pourtant pour venir donner le reste à l'église. J'ai dit, Pierre et Jean ont commencé à annoncer l'évangile jusqu'au moment où, après la montée au ciel de notre Seigneur. Vous direz, les apôtres Pierre et Jean, étant les disciples, les apôtres de Christ, ont su, à travers le mystère de la foi, que ses frères ont caché ou gardé par devers eux une partie
du prix de la vente du champ dont ils ont fait l'objet. Et cache là, ils leur disent, pourquoi avez-vous fait ça? Et le résultat est là. Le résultat est là. Dans 2 Corinthiens, il est dit que chacun donne sans contrainte ni tristesse. Sans contrainte ni tristesse. Car Dieu aime le don joyeux. Nous allons tirer sur la barre de ces 2 thèmes le thème suivant. Notre thème de méditation sera celui-ci. Donnons sans contrainte, endogène et exogène, par le gros français. Donnons sans contrainte, endogène ni exogène. Endogène, ça veut dire quoi? Donnons sans contrainte qui vient de nous, de nous-mêmes. Exogène ici veut dire donnons sans contrainte qui venait de l'autre, notre prochain. Notre prochain, notre épouse, notre ami, notre boss, notre copain, notre copine, notre pasteur, notre président. Donnons sans contrainte exogène. Parce qu'en fait, Saphira aurait pu, lorsque les apôtres ont relevé, dire que nous avons vendu effectivement tout. Mais du fait de son mari, peut-être par respect de son mari, elle a estimé qu'elle ne peut pas dire parce que les 2 sont responsables, c'est pour ça que les 2 sont décédés. Si elle avait dit, j'ai dit ça comme ça, qu'effectivement on a vendu, elle serait sauvée. Ce sera la contrainte externe. La contrainte interne ou endogène, c'est celle qui vient d'eux-mêmes. Chers frères dans le Seigneur, comment pouvoir comparer la période d'Ananias et Saphira et notre période actuelle? Je prends 1 ou 2 clichés. Nous avons dit que nous sommes à 1 562 000 poussières sur 6 bâtons attendus. Nous ne sommes pas au début de cette opération. Il ne faut pas avoir l'espoir que ce qui arrive tout aujourd'hui, il y a quelques mois seulement, que c'est maintenant que cette paroisse jeune, très dynamique, engagée, est dans son projet. Non, elle a commencé depuis longtemps. Je crois que ça peut y avoir fait 2 ou 3 ans. Et elle a engrangé beaucoup de résultats. Elle engrangera encore. Nous sommes à mi-parcours, on n'est pas encore à 50%. Nous serons certainement à 100% au soir du 3 avril. Mais nous ne voulons pas nous appesantir 3 avril, nous voulons appesantir sur la date d'aujourd'hui en nous posant 1 ou 2 questions. Ou encore rentrer en arrière. Qu'est-ce qui fait que malgré tous les efforts consentis par les uns et les autres, nous n'arrivions pas toujours au résultat escompté? Il y a certainement parmi nous des frères et des sœurs qui ont dû relâcher en cours de chemin. Ils ont relâché pour une raison ou pour une autre. Il y a certainement des frères qui n'ont pas encore vendu leur champ, ou des frères qui cherchent à pouvoir obtenir un champ. Celui qui n'a pas encore de champ, nous continuons à prier le Seigneur pour qu'il ait un champ et qu'il vende, pour apporter sa contribution à la construction de l'église de Dieu. Celui qui est en train de vendre, qu'il vende et qu'il vienne. Mais celui qui a déjà vendu et qui ne vient pas donner, ne restons pas dans l'esprit d'Ananias et Saphira. Si nous avons vendu notre champ et que nous disposons des moyens pour que l'église de Dieu puisse se développer, apportons ces moyens. Je voudrais préciser encore que l'église, cette paroisse, n'est pas au début de son projet. Et ce projet ne va pas s'arrêter avec les 6 millions-ci. Nous avons, avec les moyens qui sont les nôtres, nous pensons que nous aurons encore beaucoup de temps pour pouvoir bâtir cet édifice robuste que nous voulons à PK17. Ça veut dire que le projet ne s'arrête pas là.
Et il ne faudrait pas, comme Anania et Saphira, nous nous arrêtions en bout de chemin. Parce que nonobstant le fait que Anania et Saphira soient décédés, l'Église a continué jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là. Il ne faudrait pas que nous arrêtions en chemin. Il ne faut pas qu'il y ait de contraintes extérieures ou intérieures qui nous empêcheraient de pouvoir donner. Le prédicateur dimanche dernier nous a bien expliqué un certain nombre de choses sur ce qui peut être à l'origine du non-don ou du don de soi. Il disait qu'il ne fallait pas que nous soyons de ceux-là qui tirent le pied. Et lorsqu'ils tirent notre pied, que nous laissions le pied qu'ils ont tiré et que nous passions à l'autre bord ou à l'autre rive. C'est la prédication du mois dernier, non? Qu'il faut que nous allions à l'autre rive. Chers frères et sœurs, le Seigneur, mettons-nous à la disposition de notre Dieu pour que nous puissions apporter l'infime part que le Seigneur nous a donnée pour le développement de son Église. En dehors de Anania et Saphira, qui se sont arrêtés en chemin, d'autres qui ont donné ont vu leurs affaires se développer, ont vu leurs affaires fructifier. Chers frères et sœurs, si nous voulons voir notre vie aller de progrès en progrès, de réussite en réussite, ne nous arrêtons pas en chemin pour faire comme Anania et Saphira. Que personne, que ce soit le paiement des études de nos enfants qui sont échelonnés, que ce soit la construction d'un édifice propre ou familial qu'elle nous empêche, que ce soit le fait qu'on garde l'argent pour pouvoir faire un voyage bientôt, pour pouvoir faire une grosse affaire. Cette affaire, cet argent que nous avons, soit pour payer les études des enfants, soit pour nous bâtir un édifice, soit pour pouvoir faire un gros business, ces moyens nous sont donnés par notre Dieu. C'est lui qui nous donne et c'est lui qui peut ne plus nous donner. Si nous prenons cet argent-là, nous laissons ça à côté en disant notre projet et que nous laissons l'Église pour laquelle nous sommes membres et acteurs principaux, chers frères et sœurs, nous ne serons plus comme à l'époque de Pierre et les gens où l'action était directe. Mais l'action maintenant est individuelle. J'aime dire institut personné. Chacun sent ça. Et l'Église, de manière collective, parce qu'on dit la foi collective est fille de la foi individuelle. Si la foi individuelle pose problème, la foi collective va en pâtir. Et elle va se ressentir, je ne parle que des offrandes pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des offrandes. Nous sommes au 3 avril en train d'attendre 6 millions. C'est pour ça que je m'arrête là. Les autres spécialistes qui énoncent d'autres questions, certainement la passion et autres. Je m'arrête juste sur ce cas de finance. Il y a beaucoup d'autres cas sur lesquels on va épiloguer, mais nous disons, par la grâce de Dieu, chers frères et sœurs le Seigneur, qu'il n'y ait aucune contrainte extérieure ou intérieure qui nous empêche de pouvoir donner pour que l'œuvre du Seigneur. Et ne nous réjouissons pas, un temps soit peu, autant que ça dépend de nous, que l'œuvre n'a pas avancé. Ne nous réjouissons pas, nous restons de rester dans le champ, restreint dans Anania et Saphira. Ça ne fait pas peur, parce que la parole ne fait pas peur. Ça nous exhorte au contraire à nous mettre davantage au service du Seigneur pour que nous puissions donner sans contrainte ni tristesse, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Donnons avec joie pour qu'aucune contrainte extérieure ni intérieure ne nous empêche d'atteindre pour le premier tour. Et je n'ai oublié, ce n'est que le premier tour. Ce n'est que le premier tour. Et j'ai dit, on ne parle que des finances, mais autour des finances, il y a la prière. Nous devons prier, chers frères et sœurs. Nous devons prier pour que le Seigneur nous suscite des hommes et des femmes, et nous-mêmes, des moyens pour que cela soit effectif. Sans la prière, rien n'est fait. Ne croisons pas les bras pour se dire, la manne tombera du ciel. Non, la période de la manne est finie. Dieu veut notre participation, notre engagement pour atteindre les objectifs. Et lorsqu'il voit que nous sommes engagés, il nous accompagne dans cet engagement.
chers frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, il est fidèle. Nous avons fait le bon choix de venir à sa suite. Si pour le moment nous traversons des périodes un peu difficiles, tournons-nous vers le Seigneur. Il va nous aider. Restons dans la foi. Il va nous aider à pouvoir venir à des moments assez. Ne restons pas là pour pleurer. Ne restons pas comme on va prêcher l'ascension et continuer à regarder au ciel. Le Seigneur qui est montant, mais qu'est-ce que vous regardez encore? Il est parti. Ne pleurons plus. Mettons-nous à l'action. Prions. Travaillons. Le Seigneur qui est fidèle nous aidera à pouvoir atteindre nos objectifs. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen.